Bonjour, je suis Déborah Guézello. Mon métier, c'est adjoint gestionnaire d'un établissement scolaire. Alors, mon métier consiste à seconder chef d'établissement dans les domaines de la gestion financière, de la gestion matérielle et de la gestion administrative. Alors, au niveau de la gestion financière, ça consiste à le seconder dans l'élaboration du budget, le suivi et l'exécution du budget, à passer également les opérations comptables de dépenses et de recettes et à suivre l'exécution du budget tout au long de l'année. En termes de gestion administrative et gestion matérielle, l'agent gestionnaire a pour rôle de passer des commandes, de s'occuper de toute la logistique de l'établissement et également de s'assurer de la sécurité de l'établissement. Et également des missions aussi de ressources humaines, puisque l'adjoint gestionnaire a pour rôle d'encadrer les agents administratifs et techniques de l'établissement. Donc selon la taille de l'établissement, si c'est un collège ou un lycée, on peut être amené à encadrer entre une dizaine et une vingtaine d'agents techniques et administratifs. Il n'y a pas de journée type d'un adjoint gestionnaire. En fait, c'est ça la particularité du métier, c'est qu'il n'y a pas de routine. En fait, une journée ne ressemble pas à une autre. Alors évidemment, on peut avoir des tâches redondantes, des missions qui reviennent régulièrement. La comptabilité, ça revient un peu tous les jours. Mais on pourrait se planifier une journée. Alors, je pense que tout adjoint gestionnaire a déjà fait, se dire demain je fais telle mission. Et en fin de compte, ça ne tient pas puisque on est un service, le service gestion et un service central. Et on est amené à être sur tous les domaines de l'établissement. Donc on s'adapte en fait. On s'adapte dans notre quotidien aux collègues qui viennent nous voir, aux demandes que l'on a. Après, ma petite routine matinale, parce que je commence plutôt tôt le matin, c'est d'aller saluer les agents qui eux arrivent très tôt le matin et d'ouvrir mes boîtes mail et de traiter les mails. Et après, ça s'adapte en fonction de ce qui se passe dans l'établissement. Alors, on interagit avec un public très varié. Tout d'abord la communauté éducative, donc les enseignants, les personnels de vie scolaire, les agents techniques et évidemment les familles et les élèves. Et on travaille également avec des entreprises extérieures puisque dans le cadre de travaux ou même de contrôle, des entreprises viennent dans l'établissement et les fournisseurs aussi. Et on travaille aussi également avec les agents des services des collectivités territoriales, donc du conseil départemental pour les collèges et du conseil régional pour les lycées et également avec les personnels du rectorat. Alors ce que je préfère, c'est la polyvalence des missions. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là. Je suis dans ma 10e année, ça va faire 10 ans que je suis gestionnaire et c'est ça qui a motivé mon choix pour ce métier-là. C'est très riche, on en apprend tous les jours, on touche à tous les domaines. Notre métier fait aussi qu'on doit s'assurer de faire une veille réglementaire d'un point de vue de l'évolution de la réglementation comptable. Au niveau de la restauration, il faut qu'on soit au point sur le plan de maîtrise sanitaire, sur toutes les évolutions dans ce domaine-là. Donc c'est un métier où on apprend tous les jours et j'aime ça. Ce que j'aime aussi dans le métier, c'est le fait de travailler avec les enseignants, monter des projets, les accompagner dans les projets. Et j'aime beaucoup aussi le management, la gestion des agents, les accompagner au quotidien, organiser le temps de travail, gérer les emplois du temps. C'est une mission que j'aime particulièrement. Les inconvénients du métier, c'est la surcharge de travail. Oui, c'est un métier où il y a beaucoup de choses à faire, ça va avec la variété des missions et on peut arriver à des périodes où on peut être vraiment très surchargé. Un adjoint gestionnaire va avoir sa grosse période septembre, novembre, il y a la rentrée à gérer, ensuite arrive assez vite les premiers conseils d'administration, l'élaboration du budget, le vote du budget, donc il peut y avoir des périodes vraiment très chargées. Et ça génère un manque de temps, ça c'est la deuxième chose qui est un peu frustrante dans le métier, c'est le manque de temps parce que sur certains sujets, certains dossiers, on voudrait approfondir davantage et on n'a pas le temps de le faire. Alors, je lui dirais, au-delà des connaissances techniques qu'on peut acquérir via les formations, il faut une base de savoir-être. Je pense qu'il faut avoir une bonne capacité d'adaptation. Faut être organisé, ça c'est crucial. Ça c'est crucial. Faut savoir gérer son stress aussi, parce qu'on peut être amené à prendre des décisions en l'absence de chef d'établissement ou d'adjoint. Ça m'est arrivé et là il faut qu'on sache faire preuve de discernement et prendre les bonnes décisions. Il faut qu'on soit rigoureux et
Voilà, faut avoir toute cette petite valise déjà de savoir-être. Il faut se lancer et c'est un métier où on sait très vite si ça nous convient ou pas. Si vraiment ça nous convient, on va aimer. Alors, on va réussir à surpasser les périodes un peu compliquées, mais on va réussir à s'épanouir dans le métier. Par contre, si clairement c'est pas fait pour nous, on va très vite le savoir aussi.